Cette vidéo a été conçue pour démontrer de manière simple la fabrication d'un bon vin. Il vous faut une cuve de fermentation primaire d'une capacité minimale de 30 litres avec couvercle, tourie en verre ou plastique de 23 litres, voleur à vin, longue cuillère de brassage en plastique, densimètre et éprouvette pour mesurer la progression de la fermentation et d'en déterminer la fin, thermomètre, tube et boyau de soutirage pour siphonner le vin, bouchon et bonde hydraulique, tasse à mesurer, détergent de vinification inodore pour nettoyer, méthabisulfite en poudre, 30 bouteilles, 30 bouchons de liège et une bouchonneuse. Les équipements optionnels peuvent être utilisés durant la fabrication d'un vin. Tourie de verre 23 litres, remplisseur manuel à bouteille, poignée de tourie rouge, tige de brassage de whip, entonnoir, carboy cleaner, autosiphon, sulfiteur avinateur, bouchonneuse sur pied, égouttoir fixe pour 36 bouteilles, cache-bouchon et les étiquettes ne sont pas incluses dans toutes les trousses de vinification et sont disponibles chez votre détaillant Vinexpert local. Communiquez avec celui-ci pour toute information. Il faut s'assurer que la cuve de fermentation primaire peut contenir un volume d'au moins 30 litres. Il faut remplir la tourie d'eau jusqu'à 2 pouces du collet. Transvider l'eau de la tourie dans la cuve primaire. Faire une marque de 23 litres avec un crayon marqueur sur la cuve primaire, là où l'eau s'arrête. Cette ligne servira de repère. Jetez l'eau et commencez. La propreté est le meilleur atout pour la réussite d'un vin. Avant de débuter une étape, il est important de veiller à bien stériliser tout l'équipement qui sera en contact avec votre vin pour ne pas le contaminer. Nettoyez l'équipement nécessaire avec un détergent de vinification inodore et rincez abondamment à l'eau chaude afin d'éliminer tous les résidus. Avec une tasse à mesurer, faire dissoudre 50 g de méthabisulfite en poudre dans 4 litres d'eau froide. Stérilisez l'équipement en les rinçant avec la solution de méthabisulfite. Faire tremper ou vaporiser les pièces d'équipement nécessaires avec la solution. Laisser sécher ou rincer à l'eau froide si désiré. Conservez la portion inutilisée de méthabisulfite dans un contenant fermé hermétiquement se conserve environ pendant 2 mois. Chaque trousse de vinification peut être différente. De là l'importance de bien lire les instructions. La trousse contient grand sac de jus mou, sachet de levure, sachet numéro 2, bentonite, sachet numéro 3, méthabisulfite, sachet numéro 4, sorbate, sachet numéro 5, clarifiant, peut aussi contenir sachet de poudre ou de copeaux de chêne, sachet de fleurs de sureau, sachet F ou de réserve, petit sachet de jus. Une trousse peut contenir plus d'un emballage de chaque ingrédient. Veuillez ajouter tous les emballages lorsqu'indiqués dans les instructions. Enlevez l'étiquette ou indiquez le numéro de code du dessus de la boîte. Notez le type de vin et la date où vous commencez la vinification sur les instructions. Entreposez les sacs dans un endroit frais et sec jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Ne les ajoutez pas dans la cuve de fermentation le premier jour. Préparez la bentonite dans la cuve. Versez 2 litres d'eau chaude dans la cuve de fermentation primaire stérilisée. En brassant l'eau avec la cuillère d'agitation, saupoudrez lentement le contenu du sachet numéro 2 bentonite. Préparez le bouchon en le sortant de la boîte et le retirez doucement en se servant d'un décapsuleur standard. Versez le contenu du sac de jus se trouvant dans la trousse dans la cuve contenant la solution de bentonite.
Lorsque vous aurez versé dans la cuve tout le jus que contenait le sac, sortir le sac de la trousse et remplissez celui-ci d'eau chaude, puis versez cette eau dans la cuve de fermentation primaire. De cette façon, vous récupérez tout le jus que contenait le sac. Amenez le contenu de la cuve à la marque de 23 litres avec de l'eau tiède. Brassez le tout avec la cuillère de brassage pendant 30 secondes. Il est essentiel d'atteindre la marque de 23 litres, car la réaction du clarifiant et la stabilité du vin fini dépendent entièrement de ce volume. Si vous atteignez un volume différent, vous n'obtiendrez pas de bons résultats. Vérifiez la densité spécifique. Démontrez comment utiliser un densimètre. Le densimètre, l'éprouvette, le voleur à vin doivent toujours être bien nettoyés et stérilisés avant chaque utilisation. À l'aide d'un voleur à vin, soutirez un échantillon de mou dans votre éprouvette. Il faut mettre assez de liquide dans l'éprouvette pour que le densimètre flotte librement sans toucher à la paroi de l'éprouvette ni au fond de celui-ci. Déposez le densimètre stérilisé dans l'éprouvette en le faisant tourner légèrement. Des bulles d'air ou de gaz carbonique peuvent se former et biaiser la lecture de la densité. En faisant tournoyer légèrement le densimètre sur lui-même, les bulles seront éliminées. Elles devraient être entre 1,080 et 1,097 selon le type de vin. Il est important de se référer à vos instructions pour connaître à combien elles devraient se situer. Faire la lecture pour vérifier la densité de départ et l'inscrire sur la feuille d'instruction. Si votre trousse contient du chêne ou des fleurs de sureau, ouvrez le ou les sachets et saupoudrez le contenu dans la cuve de fermentation primaire maintenant. Brassez avec la cuillère pour disperser sous la surface du liquide. Prendre la température initiale du vin avec le thermomètre flottant avant de mettre la levure. Attendre quelques secondes avant d'en effectuer la lecture. Lire la température du mou indiquée sur le thermomètre flottant. Elle doit se situer entre 22 et 24 degrés Celsius. Ne passez pas à la prochaine étape avant que la température du mou ne soit à l'intérieur de cette plage. Lorsqu'on a la bonne température du mou, ouvrez le sachet de levure et saupoudrez la levure sans brasser. Elle s'activera d'elle-même. Déposez le couvercle sans le fermer complètement. Rangez la cuve dans un endroit où la température se maintient aux environs de 22 à 24 degrés Celsius. La fermentation devrait démarrer entre les 24 et 48 heures. Alors le lendemain, vous pouvez vérifier si la fermentation est bel et bien commencée. Pour ce faire, notez les bulles dans la bonde et la fermentation active dans la cuve. Dans environ 5 à 7 jours, passez à la prochaine étape. Après 5 à 7 jours, vérifiez la densité du vin. Doit être à 1,010 ou moins. Avant de vérifier la densité du vin, bien nettoyer et stériliser l'équipement nécessaire pour mesurer la densité, c'est-à-dire le densimètre, l'éprouvette et le voleur à vin en les rinçant avec une solution de métabisulfite. Rincez à fond. À l'aide du voleur à vin, soutirez un échantillon de mou et déposez dans votre éprouvette. Déposez le densimètre stérilisé dans l'éprouvette en le faisant tourner sur lui-même légèrement. Elle doit être à 1,010 ou moins. Si le densimètre n'est pas à 1,010 ou moins, attendre et mesurer la densité à tous les jours afin d'avoir la densité souhaitée. Prendre en note la densité du vin à ce moment en l'inscrivant sur les instructions. Garder l'échantillon ayant été soutiré et le remettre dans la cuve. Une fois la densité atteinte, nettoyer et stériliser l'équipement nécessaire en les rinçant avec une solution de métabisulfite. Rincez à fond. Transférez le vin dans une tourie en plastique. Installez la cuve de fermentation primaire sur une table solide à au moins 1 mètre du sol, 3 pieds. En aspirant avec votre bouche, siphonnez avec le tube flexible le vin dans la tourie tout en laissant le sédiment au fond, en vous assurant de transférer la plus grande partie du liquide. Ou, siphonnez le vin avec l'autosiphon dans la tourie tout en laissant le sédiment au fond et en vous assurant de transférer la plus grande partie du liquide. Il restera alors un espace libre d'approximativement 1 litre en volume dans la tourie. Ne comblez pas cet espace maintenant. Cet espace est requis pour le brassage et les additions lors de la stabilisation à l'étape 3. Remplir la bonde à demi avec de l'eau ou avec du sulfite. Fixez le bouchon et la bonde à la tourie. Placez la tourie dans votre aire de fermentation pendant une période d'environ 10 jours.
Dans 10 jours, vous pourrez passer à la prochaine étape. Avant de vérifier la densité du vin, nettoyez et stérilisez le densimètre, l'éprouvette et le voleur à vin seulement. Enlevez la bonde et le bouchon en ne touchant pas à la bonde avec les mains. À l'aide du voleur à vin, soutirez un échantillon de mou et déposez dans une éprouvette. Déposez le densimètre stérilisé dans l'éprouvette en le faisant légèrement tourner sur lui-même. Elle doit être à 0,996 ou moins. Sinon, attendre et vérifier la densité après 2 jours. Une température plus basse, de 22 à 24 degrés Celsius, prolongera le temps de fermentation. Si vous ne faites pas cette vérification, votre vin peut ne pas clarifier correctement. Se référer à nos instructions pour savoir quelle densité vous devez obtenir. Une fois la densité atteinte, nettoyez et stérilisez le reste de l'équipement nécessaire en les rinçant avec une solution de métabisulfite. Rincez à fond. Prendre en note la densité du vin à ce moment en l'inscrivant sur les instructions. Ne pas soutirer le vin dans une autre tourie avant la stabilisation et la clarification. Dans les trousses Vinexpert, le sédiment doit être remué et être en suspension. Soutirer le vin du sédiment avant le collage empêchera le vin de se clarifier de façon permanente. Veuillez vous assurer de bien brasser tout le sédiment déposé au fond. Faites dissoudre le contenu des sachets numéro 3, métabisulfite, et numéro 4, sorbate, dans 125 ml d'eau froide. Versez ce mélange dans la tourie. Brassez le contenu de la tourie avec le manche de la cuillère ou une tige de brassage accrochée à une perceuse pendant 2 minutes. Si on ne brasse pas intensément, la présence du gaz dans le vin l'empêchera de se clarifier. À chaque brassage, fouettez le vin avec vigueur. Ceci permet de disperser les stabilisants et évacuer le gaz carbonique, pour agiter le gaz et l'évacuer hors du vin. Si vous avez un sachet F dans la trousse de vinification, faire ces 2 étapes. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace dans la tourie pour le contenu du sachet en extrayant 500 ml, 2 tasses de vin. Conservez pour compléter le reste de la tourie à la fin de l'étape 3. Stabilisation et clarification. Agitez le sachet F, retirez le bouchon lentement et versez doucement le contenu dans la tourie. Brassez vigoureusement pendant 60 secondes. Agitez le contenu du sachet numéro 5, coupez le coin du sachet et versez doucement dans la tourie. Brassez vigoureusement pendant plus de 2 minutes pour évacuer le gaz carbonique. Votre vin pourrait ne pas se clarifier si vous négligez le brassage. Après avoir bien brassé, finalisez l'étape 3. Remplir la tourie jusqu'à 5 cm, 2 pouces, de la base du bouchon. Utilisez de l'eau fraîche ou le vin extrait précédemment, si vous aviez un sachet F. Remplir la bonde à demi-dos. Fixez le bouchon et la bonde à la tourie. Laissez la tourie dans votre aire de fermentation à une température de 22 à 24 degrés Celsius pendant 8 jours pour permettre à votre vin de se clarifier, pour une trousse de 6 semaines. Après 8 jours, passez à la prochaine étape, étape 4. Soutirage et clarification. Après 8 jours, nettoyez et stérilisez une autre tourie, le tube flexible pour siphonner le vin et ou l'autosiphon. Siphonnez avec le tube flexible ou l'autosiphon le vin dans cette tourie propre, tout en laissant le sédiment au fond et en vous assurant de transférer la plus grande partie du liquide. Remplir la tourie jusqu'à 2 pouces de la base du bouchon avec de l'eau fraîche ou un vin semblable. Remplir la bombe à demi avec de l'eau ou avec du sulfite. Fixez le bouchon et la bonde à la tourie. Placez la tourie dans votre aire de fermentation pendant une période d'environ 14 jours.
Après 14 jours, vérifiez la limpidité du vin. Prélevez un petit échantillon de vin dans une coupe et examinez-le dans un endroit bien éclairé pour vérifier sa limpidité. Si le vin est encore voilé, le laissez reposer 7 jours. N'embouteillez pas un vin voilé. Il ne se clarifiera pas en bouteille. Et si vous souhaitez filtrer votre vin, vous devriez le faire maintenant. Si vous ne souhaitez pas filtrer votre vin, mais ne voulez pas déranger le dépôt accumulé au fond de la tourie, transférez le vin dans une autre tourie pour enlever le plus de sédiments possible avant l'embouteillage. Nettoyez et stérilisez une cuve de fermentation primaire ou une tourie et soutirez le vin de la tourie remplie de vin dans ce nouveau récipient. Embouteillez votre vin à partir de ce nouveau récipient. Nettoyez 30 bouteilles de format de 750 ml, la tige et l'autosiphon, ainsi que la pipette et tube de la soutireuse. Rincez à fond. Aseptisez toutes les bouteilles avec le sulfiteur avinateur ou stérilisez les bouteilles dans un lavabo en les rinçant avec une solution de métabisulfite. Déposez les bouteilles nettoyées et aseptisées sur l'égouttoir fixe. Pour faciliter le remplissage dans chaque bouteille, vous pouvez utiliser un remplisseur manuel pourvu d'un interrupteur. Siphonnez votre vin dans les bouteilles avec le tube flexible en aspirant avec votre bouche ou utilisez l'autosiphon en laissant un espace de 2 doigts entre le niveau du vin et la base du bouchon. Avec la bouchonneuse, bouchonnez avec des bouchons de bonne qualité. Apportez une touche personnalisée à vos bouteilles de vin. Posez les cache-bouchons. Avec la vapeur d'une bouilloire, faire chauffer les cache-bouchons. Posez des étiquettes sur les bouteilles. On peut aligner l'étiquette avec le joint de la bouteille. Les étiquettes ne sont pas nécessairement incluses dans la trousse de vinification. Conservez les bouteilles dans un endroit sombre et frais où la température est stable. Essayez d'attendre au moins un mois avant de déguster votre vin. Mais il sera encore meilleur après une période de 3 à 6 mois dans la bouteille. À votre santé!